Notre invité du jour est Reda Sediki. Bonjour. Bonjour. Bonjour Reda Sediki, merci d'être avec nous. Vous êtes humoriste algérien, installé en France depuis plusieurs années. La France que vous aimez tant avec ses qualités, ses défauts. La France, il en est question dans votre spectacle 2 mètres de liberté. Il y a aussi l'Algérie qui joue une très grande place. Votre spectacle est à l'affiche du Théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'au 30 décembre. Alors, vous nous expliquerez dans un instant pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire voyager le spectateur entre la France et l'Algérie. Mais d'abord, je vous propose de regarder la bande-annonce de votre spectacle. Et là, on se rend compte que si la femme porte la burqa, c'est surtout l'homme qui perd toute sa liberté. En fait, la seule chose qui empêche d'expulser les Roms complètement de la terre, c'est la loi de la gravité. Alors qu'aujourd'hui, moi, si j'écris une lettre à une personne que j'aime, le temps qu'elle arrive, j'aime déjà quelqu'un d'autre. La bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie, c'est pareil. Aujourd'hui, si le français représente le pessimisme de la raison, quelque part, heureusement qu'il y a l'étranger pour lui opposer l'optimisme de la volonté. Normal. Alors c'est vrai que pendant votre spectacle, vous nous faites voyager entre la France, entre l'Algérie, vous nous emmenez dans votre village natal. Pourquoi avoir décidé de parler de ces 2 pays dans ce spectacle ? En fait, c'était une pure coïncidence parce que je maîtrise bien la culture française et la culture algérienne. Et du coup, mon objectif au départ, c'était juste d'emmener les gens quelque part pour essayer d'avoir une autre vision sur le monde. Et du coup, je me suis dit que si on est en France, je vais emmener les gens en Algérie pour essayer de voir, on va dire, une autre facette du monde qui nous entoure. Et quand je joue en Algérie, je me dis pourquoi ne pas emmener les gens en France. Donc c'est vraiment une pure coïncidence. Si j'étais mexicain et j'étais allé aux États-Unis, ça aurait été exactement le même spectacle, mais avec le Mexique et les États-Unis, ou la Turquie et l'Allemagne, ou le Pakistan et l'Angleterre. Je vais faire tous les binômes, en fait. Finalement. Dès le début du spectacle, vous nous mettez dans le bain avec cette blague sur votre titre de séjour et votre permis de conduire. C'est ça, finalement, la France qui est pleine de contradictions ? Oui. Je ne crois pas que c'est seulement la France qui soit pleine de contradictions. C'est l'être humain qui est plein de contradictions. D'ailleurs, pour qu'on comprenne, parce que les spectateurs qui n'ont pas eu la chance encore de voir votre spectacle, si vous pouvez nous expliquer sans tout dévoiler, justement, c'est cette blague. Oui, j'explique juste que voilà, j'ai un permis de séjour qui est valable jusqu'à la fin de l'année 2018 et un permis de conduire valable jusqu'à 2030 et qu'il y a un côté où je me dis peut-être j'ai le droit de rester en France, mais en fait dans ma voiture. Et finalement, c'est très contradictoire. Oui, ça veut dire que si je suis expulsé, ça veut dire que j'aurai un permis de conduire français en Algérie, donc j'aurai les mêmes difficultés derrière pour le changer. C'est tellement incroyable et compliqué à la fois, mais bon, c'est quand même beau. Ça fait partie du charme à la française, finalement, de l'administration à la française ? Oui, je pense qu'on peut voir une certaine beauté dans les préfectures françaises, du moment où on a le ticket jusqu'à la rencontre au guichet et jusqu'à la sortie parce qu'on n'a rien fait et on doit revenir le lendemain à 6 heures. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre 2 mètres de liberté ? Alors, parce que je mesure 2 mètres et c'est un peu une manière de... Après, moi je laisse le public imaginer quand même pourquoi j'ai choisi ce titre, mais il y a un côté surtout... Je dénonce le fait que la liberté est une valeur immatérielle, mais aujourd'hui, on essaye de la calculer de plus en plus. On essaye de faire en sorte que la liberté soit palpable, qu'elle soit un peu matérielle, qu'elle soit mesurable, carrément même quantifiée. Et du coup, c'est un peu une manière... C'est bizarre quand même de dire 2 mètres de liberté. Je me dis, l'imaginaire... Oui, parce qu'on rentre encore dans la contradiction. Normalement, la liberté, c'est l'ouverture. Oui. On n'est pas limité. Et puis là, vous parlez de ces 2 mètres de liberté. J'ai choisi 2 mètres parce que voilà, c'est votre taille. Exactement, oui. Alors, vous passez d'un sujet à l'autre avec beaucoup de facilité, beaucoup de finesse, de sujets importants, graves, de valeurs universelles. Tout ça est entremêlé. Vous parlez de la liberté, égalité, fraternité. Est-ce que, selon vous, l'humour, finalement, c'est la clé pour justement aborder des sujets importants, des sujets graves ? Ah bah oui. Enfin, en fait, pour moi, l'humour, c'est une sorte de méchanceté dépourvue de sentiments. Vous savez, c'est joliment dit. Quand on dit quelque chose sur scène, même si des fois c'est méchant, mais en fait, on met quand même les sentiments et les valeurs morales de côté. Vous savez, c'est un peu une sorte d'oubli, de renoncement à soi. Et c'est là où on va rire. Et peut-être qu'il peut y avoir des moments
comme ça, des petites étincelles, on peut se dire « Ah ouais, on n'y a pas pensé ». Vous savez, l'humour, ça permet quand même de poser les questions qu'on n'ose pas poser sérieusement. Vous parlez d'ailleurs notamment de Daesh, vous parlez des médias, vous le faites, mais toujours, on ne rentre pas dans le graveleux, ça reste quand même assez soft, si je puis dire. Assez soft, ouais. En fait, j'aime bien le fait de tout humaniser, vous savez. Parce que je me dis, là, par exemple, je sais pas, par exemple, quand on parle des gars de Daesh, c'est vrai que nous, on les voit comme l'ennemi, mais eux aussi, ils nous voient exactement de la même manière. Il y a des gens en fait, qui n'ont pas choisi, qui se retrouvent à faire du marketing chez Daesh, où ils ont des comptables, ils ont les mêmes problématiques que nous. Et ils pensent à la fin du mois, le loyer. Je suis sûr, moi, il y a un salarié de Daesh, il doit avoir une nounou. Il n'est pas bien. Et il a, peut-être que même lui, peut-être qu'il y a même un humoriste de chez Daesh qui est en train de faire une interview avec Pauline Godard de chez Daesh. C'est quand même dur de s'imaginer tout ça. Il est en train de lui dire tout ça et lui dire, tu sais, de l'autre côté, peut-être il y a des gens en fait, qui aimeraient bien qu'on s'en foute. Et ce serait bien, le temps d'un instant, qu'on se regarde juste comme être humain. Et c'est ça ce que permet l'humour. Vraiment, ça permet de... C'est une sorte de... Humaniser, vraiment, c'est important. Ouais, Bergson disait, le rire est un oubli de soi. Allez, c'est... Allez, on oublie. On ne va pas dévoiler tout votre spectacle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en tout cas aller le voir. Je l'ai vu, j'ai beaucoup ri. Le spectacle, le public aussi a également beaucoup ri. Vous échangez plusieurs fois pendant votre spectacle avec le spectateur. C'est pareil, c'est un incontournable pour vous. Il faut avoir ces moments d'échange avec le public. Oui, le public fait partie complètement du spectacle parce que déjà, quand il rit, moi je ne parle pas. Ça veut dire c'est comme s'il a une réplique dans le spectacle, en fait. Et pour moi, le public, c'est vraiment celui qui dicte le rythme du spectacle. C'est une sorte de percussionniste. Oui, parce que selon les soirs, le public est différent, les rires sont différents. Ah oui, oui, clairement. Oui, on peut ça vous donne des indications justement sur vous, sur comment ça va se passer au fur et à mesure de votre spectacle, qui dure environ 1 heure? Oui, clairement, ça donne des indications sur moi et ça donne aussi des indications sur le public. On sent tout de suite le public, il est sensible à quoi, il aimerait rigoler sur quoi, quels sont les clichés qu'il peut avoir. Il y a pas mal de... Ouais, le rire, vraiment, ça donne énormément d'informations. Moi, si j'étais, par exemple, je travaillais pour la DGSN, quand j'ai quelqu'un, un prisonnier, pour lui tirer des informations, j'essayerais de le faire rire. Vous pensez que ça pourrait fonctionner? Bah oui, parce que j'écrirai des blagues et c'est comme ça que je vais soutirer la vérité. Pour le détendre, finalement. Pas pour le détendre. Par exemple, si je veux savoir s'il est de gauche ou de droite, bah, je vais lui faire une blague bien de droite. S'il rigole, je sais qu'il est de droite. Mais s'il rigole pas, je sais qu'il est de gauche. Alors, au niveau du choix des mots, justement, des intonations, de votre débit, vous avez un trait d'humour intelligent, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Un style drôle et touchant. Est-ce que je vous ai cerné à peu près ou pas dans votre façon notamment d'écrire votre spectacle et de le transmettre? Ouais, vous avez quelques ingrédients, mais il faut revenir. Vous aurez la suite, avoir tout. Pour avoir tous les ingrédients. Vous parlez de ce contraste qu'il y a entre la façon dont les Algériens voient et perçoivent la France et la façon dont les Français voient les Algériens. Comment ça se fait qu'il y a un tel fossé alors que finalement on se rend compte que ce sont des pays qui se ressemblent quand même. C'est vous, c'est France 24. Vous ne montrez pas les bonnes images. Donc c'est de notre faute. Oui, il y a une part de vérité quand même. Dans le fait qu'aujourd'hui, moi j'ai regardé le journal avant, je me suis dit, waouh, Myriam et Pauline n'avons pas bien, hein, que des mauvaises nouvelles. C'est vrai que quand on voit les images du Congo, ça ne donne pas envie. Et pourtant, le Congo, il y a de très beaux paysages, il y a des gens très sympathiques, très accueillants. Du coup, c'est un peu ça en fait. C'est que quand on entend parler du Congo, on entend juste parler des embrouilles à cause des élections. Mais vous pensez que pour l'Algérie, c'est pareil quand on parle de l'Algérie? Pour tous les pays du monde. Et nous aussi, quand la France, par exemple, ou nous, par exemple, quand on parle de la France, dans les médias algériens, en fait, ou des États-Unis, ou des pays, on va dire, développés, en fait, on dit que tout est beau, tout est génial, tout est magnifique. Et du coup, donc, en gros, il y a une sorte de fossé, un décalage qui n'est pas, on va dire, à l'image de la réalité. Je pense que... La jeunesse algérienne a envie de partir de l'Algérie. Quand on voit que Abdelaziz Bouteflika va se représenter en avril 2019, c'est pas vrai. Vous parlez notamment de Bouteflika dans votre spectacle. Il se représente là, en 2019? Il se représente en 2019, normalement, pour un 5e mandat. Est-ce que ça fait...
Est-ce que c'est ça, notamment, qui pose problème à cette jeunesse, finalement, cette longévité d'Abdelaziz Bouteflika? Non, on s'en fout, franchement. Bouteflika, mais fais ce que tu veux. Je pense que... C'est quoi votre question? Qu'est-ce qui, finalement, donne envie à la jeunesse algérienne de partir, en fait, d'Algérie, et notamment de venir en France, qu'elle voit parfois comme un Eldorado? C'est pour ça que je pointais ces problèmes politiques. C'est la jeunesse, vous savez, du monde entier. Vous savez, en termes de proportion, il y a beaucoup plus de Français, de jeunes Français qui émigrent que de jeunes Algériens. C'est pas forcément par rapport à comment ça se passe politiquement, c'est juste une question de curiosité, c'est une question d'envie de découvrir autre chose. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'amis qui maintenant, ils se tournent vers l'Afrique pour essayer de voir autre chose. C'est juste que, on va dire, parfois on peut s'ennuyer. C'est vrai qu'on a le même président depuis 20 ans et du coup, donc, on peut s'ennuyer à une certaine monotonie. Vous savez, c'est comme quand on est avec une femme, au bout de 20 ans, tu as envie de changer. Du coup... Mais je parle de la jeunesse. Non, bien sûr, non, je comprends bien. Et en fait, je ne crois pas que ça soit politique. Je crois que c'est beaucoup plus social, culturel. C'est juste comme ça, une envie. Vous savez, moi, je suis né dans les années 90. On est une génération qui... On a eu tout de suite la télévision, on a tout de suite été en contact avec le monde entier. Et du coup, il y a juste une envie comme ça d'aller découvrir. Je ne crois pas que les gens quittent l'Algérie parce qu'ils fuient l'Algérie, mais c'est juste parce qu'ils sont curieux de voir autre chose. Vous êtes parti à 17 ans, vous êtes allé en France pour suivre des études de mathématiques. Comment est-ce qu'on passe des maths à l'humour? Comme de l'Algérie à la France. Tout simplement, en fait. Non. En fait, vous avez eu un déclic, quelque chose? Vous avez fondé une troupe, notamment? Oui, j'ai fondé une troupe quand j'étais à l'université, où j'organisais des spectacles d'humour à l'université. Mais vraiment, le gros déclic, c'était quand j'ai fini mes études. J'ai commencé à avoir mes problèmes de papier. Et en fait, là, j'ai failli me faire expulser. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est drôle, les Français, j'étudie avec leurs impôts, mais ils ne veulent même pas profiter de la formation qu'ils m'ont donnée pour que je travaille pour eux. Donc là, je trouvais que c'était hyper absurde. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais une sorte de fardeau dans un pays que je voyais beaucoup plus comme un allié, un pays à qui je pouvais apporter autant de choses qu'il pouvait m'apporter. Parce que je venais de passer 5 ans, c'était exceptionnel, l'université. Je dis souvent que ça devrait être un lieu sain. J'ai rencontré des gens qui viennent de partout, j'ai échangé. On n'avait pas un rond, mais vraiment, mes plus beaux souvenirs, c'était l'université. Parce que c'est là, je suis sorti de mon quartier en Algérie, j'atterris à l'université où c'est des fenêtres ouvertes sur le monde entier. Et après, on te dit, ouais, casse-toi. Et le truc, c'est que j'avais même pas le temps de récupérer mon diplôme. Je leur ai dit, mais laissez-moi récupérer mon diplôme, laissez-moi une sorte de temps, un peu de carence. Mais en fait, non. Et je trouvais que c'était absurde. Du coup, il y avait une sorte de besoin d'expression. Au début, je voulais écrire un livre. Et après, je me suis dit, les sujets sont quand même assez tendus et sensibles. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi la forme de l'humour. En tout cas, c'est réussi pour ma part, en tout cas, je trouve. Merci beaucoup, Reda Siddiqui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre spectacle est à voir, encore est à l'affiche du Lucernaire à Paris jusqu'au 30 décembre. Et il a peut-être des prolongations encore? Alors, il a été prolongé une nouvelle fois jusqu'au 30 mars. Eh bien alors, écoutez, jusqu'au 30 mars, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation et merci beaucoup. Et restez avec nous dans un instant, Mariam Pirzadeh nous rejoint pour la suite de Paris Direct.